C'est parti. Je pense qu'on peut commencer. Il y en a qui vont certainement arriver en retard parce que c'est difficile à se garer aujourd'hui. Est-ce que... Ah ben Dorothée, est-ce que tu peux introduire ce culte par la prière? Amen. On va commencer l'orientation par un chant. On va parler ce matin du Saint-Esprit. On va commencer par le chant 422, « J'aime ta présence ». 422, non? J'avais compris 82. 422. Oui, c'est ça. C'est celui-là? C'est celui-là qui est confond. Ben oui, je pense. Je pense que c'est celui-là. Déjà dans ce chant, on a déjà un aperçu de ce que le Saint-Esprit fait. Déjà, il est le Saint Consolateur, il libère nos cœurs, il est répandu sur terre et il nous révèle le Père. Dans la Bible, il y a le Saint-Esprit comparé à des symboles ou des signes ou des éléments. Je ne sais pas si vous pensez à des images qui représentent le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, j'en ai répertorié 5. 1, 2,
3, 4, 5. Oui, la colombe. Donc, le feu, le vent. Le vent. Il y a... Alors moi, j'ai mis le vent, le feu, la colombe, l'eau vive. Il y a aussi le seau S-C-E-A-U, pas le seau d'eau. Il y a l'huile aussi. Oui, je n'ai pas rajouté, mais effectivement, il y a l'huile. Donc le vent, on va lire Acte 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors le vent symbolise souvent l'esprit dans les Écritures. Jean nous dit dans la parole qu'on ne peut maîtriser le vent, ni le comprendre, on le sent simplement. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais il œuvre quand même en nous. Ensuite, il y a le feu. Donc on va lire Matthieu 3, verset 11. Je me disais, Joseph, on était dans la maison de Dieu, on était assis comme dans le passage, dit de Dieu qu'il est libre. Donc Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu, c'est le jugement sur ceux qui refusent de se repentir. Il y a, comme on a dit, la colombe. On va lire Matthieu 3, 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pierre, dans le passage, quand il est dit que les apôtres ont tous reçu une lampe de feu, les apôtres ont reçu la lampe de feu au moment où ils se sont mis à parler en langue. Est-ce qu'on peut supposer que cette lampe de feu, c'est l'Esprit Saint? Oui. C'est Oui. l'image de l'esprit, C'était pour démontrer que voilà, le Saint-Esprit était bien là. Donc, tout le monde a vu ces langues de feu. Dès que Jésus fut baptisé, Dieu lui envoya son esprit sous la forme d'une colombe. Dieu a toujours agi par l'Esprit de Dieu, son Père. Ensuite, il y a l'eau vive. Donc, on va lire Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, la réception du Saint-Esprit, c'est la source de la vie éternelle. Il y a aussi donc le sceau, dans Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vient habiter en nous pour nous assurer un salut éternel. On va lire aussi 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arches de l'Esprit.
Le Saint-Esprit met à part les chrétiens et il nous donne la force nécessaire pour la proclamation et le ministère de l'Évangile. On va chanter 3 chants.
plaît à vous. Hein. Ça brûle, ils sont consumés. Donc nous connaissons les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et bien qu'ils ne forment qu'une seule personne, nous pouvons les distinguer et reconnaître leurs rôles respectifs. Bien que nous parlons plus souvent de Dieu et Jésus-Christ, le Saint-Esprit joue un rôle capital dans nos vies. On ne pourrait pas vivre notre vie chrétienne sans avoir le Saint-Esprit. Toutes les œuvres de Dieu sont accomplies par le Saint-Esprit. Bien qu'étant la troisième personne de la Trinité, il est égal au Père et au Fils. Il n'y a pas de hiérarchie dans les personnes de la Trinité, parce qu'ils sont un. Il y a de nombreux versets qui montrent que le Saint-Esprit agit comme une personne. Alors je vais vous donner les versets. Je ne vais pas vous demander de les lire parce que ça va prendre vraiment trop de temps, mais ça va nous montrer combien le Saint-Esprit est vraiment quelqu'un qui agit. Alors dans Romains 15, 13, le Saint-Esprit est tout-puissant. Le verset nous dit qu'on doit abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, dans Romains 15, 30, le Saint-Esprit aime. Et ce verset fait allusion à l'amour de Paul pour le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 26, le Saint-Esprit intercède pour nous. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. C'est des versets qu'on connaît. 1 Corinthiens 2, 11, le Saint-Esprit discerne les pensées. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui opère dans les croyants.
Le Saint-Esprit nous donne la sagesse dans Néhémie 9, 20. Le Saint-Esprit nous vivifie, Jean 16, 63. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie spirituelle. Dans Jean 16, 8, le Saint-Esprit convainc le monde. Ce verset nous parle du Consolateur qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit accorde des dons. Dans 1 Corinthiens 12, 11, le Saint-Esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. Dans Actes 13, 2, le Saint-Esprit désigne des serviteurs. Le Saint-Esprit a mis à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Dans 1 Corinthiens 6, 19, le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Dans Éphésiens 2, 22, le Saint-Esprit habite dans l'assemblée. Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 4, 30, le Saint-Esprit peut être attristé. Il est attristé lorsque ses enfants refusent de changer et continuent de vivre dans le péché. Le Saint-Esprit peut être même éteint. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19. Pour ne pas l'éteindre, nous devons être remplis du Saint-Esprit et marcher selon lui. Ainsi, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et Hébreux 10, 29. Le Saint-Esprit peut être outragé. Outrager l'esprit de la grâce, c'est rejeter Christ et offenser l'esprit qui était à l'œuvre à travers lui. Et dans Actes 5, 3, on ne peut mentir au Saint-Esprit. Et là, on pense à Ananias. Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Donc, après toutes ces preuves, tous ces versets, qui nous dira que le Saint-Esprit n'agit pas comme une personne? On va chanter deux chants. Dieu est esprit et quand l'Esprit de Dieu. Et on va demander à Paul Estra les Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. On n'a pas besoin de le rechercher. Dès qu'on est sauvé, on a le Saint-Esprit. Paul Estra n'est pas là? Oui. Ça aussi, ce chant-là, c'est comme une prière. Comme une prière et à l'adoration. Merci, maestre.
Là, pour terminer, je vais vous lire un passage. C'est dans une Bible, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Bon, c'est dans 1 Corinthiens 2, de 10 à 15. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Amen. Amen. On peut passer un peu de temps dans la prière. Et après, on sera à la Sainte Seine. Nous permet de marcher sur cette terre, nous permet aussi d'accomplir des œuvres que tu as préparées d'avance. Et Seigneur, aussi, sous Saint-Esprit, révèle les dons, Seigneur, et Seigneur aussi peut transformer les personnes, Seigneur. Et voilà, nous te louons parce qu'on a chanté plusieurs chants qui parlent de l'Esprit Saint, Seigneur, et qui vit en nous, qui est présent aussi ici dans cette assemblée, Seigneur. Et merci pour cette promesse et la réalisation de cette promesse, Seigneur. Amen.
Amen. Seigneur, nous qui, dans notre condition naturelle, avions perdu la vie de Dieu, on était totalement étrangers à la vie de Dieu. Tu nous as fait cette grâce, par la croix et par la foi, de nous réconcilier avec Dieu et d'être de nouveau connectés avec lui par ton Saint-Esprit. Et de plus, Seigneur, quand tu étais prêt de quitter la terre, tu as dit à tes disciples que tu ne voulais pas les laisser orphelins, qu'ils n'aient pas l'impression que tu les abandonnes. Et tu leur as dit, il y a le Saint Consolateur, comme vient de dire Michel, qui viendra et qui sera une présence en nous. Et Seigneur, on te remercie de la puissance de ta vie qui résulte de l'œuvre puissante de ta mort, de cette victoire extraordinaire que tu as remportée. Et tu nous as fait goûter à la fois la douceur et la puissance de ta vie. Seigneur, sois béni pour ça. On t'adore pour tout ce que tu as accompli pour nous. Amen. Amen. Ça, merci parce que tu ne convaincs pas seulement du péché, mais tu consoles aussi. Merci parce que tu mets la grâce et le pardon dans nos cœurs. Merci parce que ton Saint-Esprit fait un ménage en profondeur en nous. Merci pour cette grâce. C'est vraiment extraordinaire. Merci parce que sans le Saint-Esprit, on ne serait éloigné de comment te connaître. Merci parce que tu es la juste mesure du Père. Merci parce que tu es Dieu en nous. C'est extraordinaire. Merci parce que ta parole dit carrément que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, afin qu'on prenne la mesure du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que grâce à toi, nous sommes ici aujourd'hui pour t'élever. Tu ne demandais pas avant aussi de remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Alléluia. Seigneur, tu es saint. Si on montre nos péchés, nous ne méritons même pas de prononcer ton nom. Et c'est ce que tu fais. Mais tu nous as rachetés de nos péchés et tu as fait venir en nous le Saint-Esprit, Seigneur, pour travailler dans nos cœurs, pour nous ouvrir les yeux, pour nous guider vers nous. Et nous te demandons maintenant pour que tu travailles, le Saint-Esprit, quand on va travailler dans nos cœurs, pour que nous nous gardions par toi, mais nous allons tout le temps avec toi, ainsi que nos familles, nos amis, qui ne te connaissent pas encore, pour que tu deviennes leurs enfants, tes enfants avec eux grâce au Saint-Esprit. Il y a tellement de choses que nous aimerions bien te demander, mais tu nous connais mieux que nous. C'est ta volonté et ta bénédiction. Viens sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous ne cesserons pas de te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Tu t'es révélé à nous par le biais de ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous as montré ta puissance par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de pouvoir nous faire vivre ces choses, de pouvoir comprendre ces éléments. Et Seigneur, c'est par ces biais que nous pouvons marcher aussi avec toi. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu puissant, tu es Dieu fort, tu es l'oméga, tu es l'alpha, tu es le Dieu sans limite. Et que tu as dit ce que ta parole dit, Seigneur, tu réalises. Et par ces trois choses, Seigneur, tu as réalisé ta puissance. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que chaque jour, tu déverses en nous tes bienfaits. Chaque jour, tu nous soutiens. Chaque jour, tu nous sécurises, même si nous sommes dans la peur, dans la crainte, dans la souffrance. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours à côté de nous. Même si nous pensons que tu es loin, ton Saint-Esprit nous accompagne. Seigneur, nous voulons te dire
Merci parce que tu es là. Tu es le premier. Tu es celui qui est haut. Tu es celui qui est puissant et celui qui agit chaque jour. Seigneur, merci pour cela. Nous voulons aussi te remettre ces enfants, nos enfants. Et je veux te dire merci pour mon fils Massi. Lui, il a cru en toi. Tu donnes chaque chose à son temps. Et Seigneur, il a pu avoir son permis. Je veux te dire merci. Merci pour tes biens. Et continue d'agir dans nos vies. Et soutiens-nous même si nous tombons. Ramène-nous vers toi. Ne nous abandonne pas. Soutiens-nous, nous voulons rattraper ce bâton et toujours marcher avec toi. Seigneur, c'est notre but. C'est notre but sur cette terre. Te révéler, te chanter, te louer, t'acclamer, te mettre en haut. Lui, tu es le Dieu des dieux. El Shaddai, c'est toi ce qui règne en nous. Amen. Amen. Merci Jésus, le moment puissant, Jésus, vous faites tout pour les frères en Christ de venir à toi. Venir à toi, Jésus, c'est toi qui nous aides dans la vie de tous les jours. Grâce à toi, Jésus, on a la vie. Grâce à toi, on a la vie d'esprit, ton esprit. Grâce à toi, on a ton esprit, Jésus. On essaie d'avancer avec toi, et avec ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à toi, on peut te prier, pour avancer. Dieu qui nous aide, tu es le Dieu d'esprit, tu es vraiment notre suprême. Grâce à toi, dans la vie, vraiment, pour qu'on avance tout le temps avec toi, Jésus, qui vient jusqu'au dimanche. Avance avec toi, Jésus, même s'il y a des obstacles. Amen. Amen. besoin de toi, Jésus, dans nos vies. Chaque jour, nous avons besoin de toi. Viens et demeure en nous. Amen. 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 On va passer à la Sainte Seine. Je vais vous lire le passage de la Sainte Seine. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on se recueille pendant la lecture de la Sainte Seine et je vais continuer à lire des versets qui mènent jusqu'à la crucifixion. Donc voilà, recueillons-nous et imaginons-nous que nous sommes dans la chambre haute et que nous sommes en train de prendre ce repas avec les disciples. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie
dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus ensuite se rendit avec ses disciples à la montagne des Oliviers. S'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Les hommes qui vinrent arrêter Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Après être passé devant Pilate, il fut livré pour être crucifié, après avoir été battu de verges. Les soldats le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Les soldats lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. Ils conduisirent Jésus au mont Golgotha. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements. On inscrivit sur la croix, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À la 6e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. On va chanter le 590, mais on va le chanter sans les instruments. Comme ça, on va pouvoir mieux se recueillir en chantant ce chant. Et puis, on peut passer le pain. Savoir
le pain. Merci Seigneur de t'avoir donné pour que nous puissions faire renoncer à tout Seigneur. Merci. Amen. Amen. On peut prendre le vin. On peut chanter le dernier chant pour proclamer la résurrection de notre Seigneur. Je vais vous donner quelques annonces. Mercredi, on a le CA à 18h. Je ne sais pas si vous avez pensé.